Salut mes petites allumettes en diamant, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque chose que vous savez certainement pas, c'est logique, je vous l'ai jamais dit, c'est que je suis absolument passionné par tout ce qui touche au langage et notamment sur le fonctionnement du langage. Et j'en ai déjà un peu parlé dans un ou deux épisodes précédents, mais là j'ai des pensées en cascade en ce moment et je vais peut-être faire plusieurs épisodes sur le sujet. Et vous me direz si ça vous plaît. Je trouve que on a tendance à voir le langage comme une conquête. On apprend des mots pour pouvoir désigner des choses, pour pouvoir les classer, pour pouvoir les posséder, tout ça. Et on se dit que plus notre vocabulaire est riche, et plus on a de prise sur la réalité. Et du coup, on met des noms sur les fleurs, sur les émotions, sur les étoiles, comme si le fait de nommer, c'était une façon de faire rentrer le monde dans notre maison. Mais si on regarde bien, le mot, c'est souvent le meurtrier de la chose. Je sais que je suis un peu grave quand je dis le mot, c'est le meurtrier de la chose, mais c'était justement ce qui a fait émerger ma pensée, c'était cette phrase. Dès qu'on pose une étiquette sur une chose, on cesse de la regarder vraiment au fond pour ce qu'elle est. Si on marche sur un sentier et qu'on se dit, tiens, un chêne, bah, le cerveau, il coche une case et le dossier est classé. On n'a plus du tout besoin d'observer la torsion spécifique de cette branche, la manière dont la lumière se fragmente sur le gris de l'écorce ou la courbure exacte des feuilles. Le concept chaîne, il a complètement remplacé l'objet vivant. Et le mot, c'est devenu un raccourci qui nous dispense complètement de cet effort d'attention. Alors évidemment, en disant ça, j'exagère un peu. Je sais très bien que vous ne vous dites pas maison, portail, voiture, chaîne quand vous êtes dans une rue ou quand voilà quand vous êtes à la campagne, mais quand même d'une certaine façon, il y a une sorte de remplacement de l'idée par le langage. Et on vit dans un monde d'étiquettes. On traverse complètement nos journées en passant d'un concept à l'autre et on voit plus les individus individuellement. On voit des collègues, des chauffeurs, des voisins, des cases en fait. Et on ressent plus des états complexes et mouvants. On ressent de la colère, de la fatigue, de la joie. On simplifie tout pour que ce soit le plus manipulable possible et transportable et échangeable facilement. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire aussi un podcast sur les émotions et la façon dont on nomme les émotions, parce que je pense que ça empêche certaines émotions d'exister ou de pouvoir les appréhender complètement. Et donc, précisément, là, j'ai donné l'exemple avec le chêne, la voiture, la maison, mais précisément avec les émotions, ça fait que on segmente le réel de façon trop étroite pour permettre à certaines émotions d'exister réellement. Et le problème, c'est ça, c'est que le langage, c'est une formidable machine à économiser de l'énergie. Il nous permet de communiquer vite, mais en même temps, il nous rend aveugles. Parce qu'il crée une sorte d'écran entre nous et la matière. Et c'est comme si on passait nos journées à lire les étiquettes d'un musée sans jamais lever les yeux vers le tableau. Et du coup, on finit par connaître le catalogue par cœur, mais on a oublié le choc de la couleur et de la forme. Et on s'aperçoit parfois de ce décalage-là quand on rencontre un truc dont on n'a pas de nom, comme ces moments de flottement un peu inconfortable, où on se retrouve face à une sensation qui est bizarre, une lumière qui est étrange, un goût qui est nouveau, ou justement cette émotion qu'on ne saurait pas définir. Et dans ces quelques secondes de silence mental-là, on est justement, précisément, enfin, en contact direct avec le réel. On n'est plus en train de lire, on est en train de vivre. Mais très vite, on s'empresse de chercher un mot pour recouvrir ce vide, pour se rassurer et pour remettre de l'ordre quelque part. On peut pas s'empêcher de parler. On est comme ça, les humains, on peut pas s'empêcher de parler et de poser du langage sur les choses. Ça, c'est vraiment notre nature. Mais on pourrait essayer de se souvenir que le mot, c'est qu'une approximation grossière. C'est un vêtement juste un peu trop large pour la précision du monde. Les mots, c'est des outils de gestion, pas des outils de perception.
En fait, c'est un peu comme si on se promenait tout le temps avec une boîte de stylos et qu'on écrivait, partout sur tout ce qui bouge et on finit par croire que le texte, c'est la réalité. Mais le monde, lui, il continue d'exister en dehors de ces mots. Il reste sauvage, il reste innommable, il reste complètement indifférent à nos définitions. Il a une vie sous le lexique et c'est une vibration qui n'a que faire de notre grammaire. Et c'est en se taisant un peu qu'on finit par percevoir ce qui dépasse des étiquettes. On redécouvre que derrière chaque nom, il y a un mystère qui ne demande qu'à rester muet. Et je crois que si on apprend à ne pas mettre des mots sur toutes les choses, on accepte qu'on est dans un continuum. Et c'est en sortant des chemins qu'on peut découvrir les plaines. Et c'est dans ces plaines-là qu'il est beaucoup plus facile de planter des forêts.